Bienvenue sur Ahlul Nour. Bienvenue sur Ahlul Nour. Assalamu alaikum, bienvenue à tous sur Ahlul Nour Podcast, le podcast dédié aux musulmans francophones. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'avoir Djeneba avec nous et voilà, elle va nous parler de sa Omra. Et voilà, je sens plus tarder, on va commencer directement ce podcast. Djeneba, tout d'abord, assalamu alaikum, bienvenue sur Alaykoum le salam. podcast. Merci beaucoup. Comment vas-tu? Ça va, tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah, je me porte très très bien. Et vous-même? Alhamdoulilah, ça va aussi. Tout d'abord, merci vraiment d'être présente pour nous faire un retour de ta Omra parce qu'il faut signaler, ça fait quoi? Ça fait un jour t'es rentré, c'est ça? Exactement. C'était avant-hier. Exactement avant-hier, vendredi. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, bah, c'est le fait de t'avoir tout de suite, en fait, c'est super bien pour avoir cette réaction à chaud de ta Omra, ce que tu as vécu là-bas, ce que tu as ressenti, etc. Et je pense que voilà, ça peut inciter les auditeurs et les auditrices à avoir cette envie aussi de faire leur Omra, par exemple. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, sans plus tarder, allons-y. Tout d'abord, voilà, peux-tu nous dire, en fait, par quel organisme tu es passé pour effectuer ta Omra? Par exemple, tu vois, l'organisme, la durée du séjour, le prix, et s'il y avait un pack à choisir. Est-ce que tu peux parler de tout ça, s'il te plaît? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, je ne suis pas passée par un organisme, j'ai organisé le voyage toute seule. Donc, c'est pas ma première Omra, c'est la deuxième. La première, je l'ai effectuée il y a exactement un an. Et Allah m'a accordé exactement la grâce de pouvoir y aller juste pile poil un an après. Donc, voilà, pour la première fois, pareil aussi, je l'avais organisée toute seule. Donc, c'était avec ma maman et ma petite sœur. Alors, je me suis renseignée en ligne par rapport à tout ce qu'il y a à faire. Et comme j'avais l'habitude, quand j'étais en France, de beaucoup voyager, surtout seule, donc voilà, c'était à peu près une habitude en moi. Donc, c'est par la même occasion que j'ai organisé celle-ci également. Donc, Super. voilà. Et tu peux en parler, du coup, en détail, comment tu as fait, comment ça se passe, pour les gens qui ne savent pas, justement, qu'on Bien peut faire une sûr. Omra tout seul, en fait. Alors absolument. Et d'ailleurs, c'est très très facile depuis la France surtout, avec l'accessibilité au niveau des billets. Donc, c'est vraiment pas beaucoup cher. Donc, il faut savoir que j'ai organisé une Umrah avec mes sœurs pour le mois de février, Inch'Allah. C'est-à-dire dans 3 semaines, normalement. Tu viens de rentrer et tu as déjà prévu de repartir. Alhamdulillah, Masha'Allah. alhamdulillah. Alhamdulillah. Vraiment, c'est une grâce d'Allah, alhamdulillah. Donc, en fait, j'avais organisé cette Umrah avec ma grande sœur cette fois-ci et ma petite sœur pour le mois de février. Et donc, j'ai une tata qui est en Côte d'Ivoire ici, pour laquelle j'ai travaillé. Je lui ai construit sa maison et donc on a gardé des très bons liens. Et donc, quand je l'ai eu au téléphone et que je lui ai dit que je serais absente en février, donc elle voulait partir depuis, on va dire, ses 50 ans. Elle n'a jamais eu l'occasion et donc elle m'en a parlé. Et comme elle n'avait pas de vacances pour le mois de février, donc elle m'a dit dans ce cas-là qu'elle pourrait partir pour le mois de janvier et si je pouvais organiser le voyage pour elle. Donc de base, elle allait passer par une agence, donc qui ont des frais très 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 coûteux, en tout cas en Côte d'Ivoire ici, surtout pour les sections VIP qu'elle elle voulait choisir. Donc D'accord. voilà. Donc moi je lui ai proposé en ce moment-là de pouvoir organiser ça pour elle à moindre coût, avec bien évidemment la sélection des hôtels qu'elle voulait. Et donc, c'est après cette organisation qu'elle m'a bien évidemment demandé très gentiment de vouloir bien l'accompagner. Et on ne dit pas non à une invitation à la Umrah. Comme celle-ci. C'est Absolument, absolument. Et donc, c'est là où justement j'ai eu cette occasion de pouvoir partir avec elle. Donc, l'organisation en soi, cette fois-ci, ça a été en fait suivant elle ses préférences. Donc, au niveau D'accord. des hôtels, à Médine, que ce soit à la Mecque, donc ça a été autour de ses préférences à elle. Donc, ce qui fait qu'on a été dans des coûts qui sont un peu plus onéreux par rapport à la moyenne. Donc, voilà, d'accord. Donc, pour l'hôtel, j'ai d'abord commencé déjà par lui prendre un visa localement. Et moi, comme j'ai la double nationalité, donc avec la française, c'est à 180 € en ligne directement et ouvert sur un an. Et donc, elle a une nationalité locale, donc j'ai fait une demande à travers une connaissance à moi ici qui possède une agence. Elle ne peut pas faire en ligne directement Non, comme nous, malheureusement, du coup. malheureusement non. Ok. Voilà, donc j'ai d'abord pris son visa qui m'a pris, on va dire 24 heures à peu près, et elle a eu, Bah ça va. voilà, exactement. Et dès que le visa il a été, c'était ok, je lui avais déjà envoyé un budget prévisionnel par rapport à tout.
Donc, après cela, j'ai sélectionné les hôtels. Donc, elle voulait des vues sur la Kaaba et à la Mecque, et une vue également à Médine sur la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle voulait pas être très loin, en tout cas, des lieux Et saints. surtout, pour une première fois, sa première Umrah, vraiment, elle voulait vivre l'expérience dans le meilleur des cas possibles et dans les meilleures des dispositions. D'accord. Exactement. Super. Voilà, donc on va dire qu'au niveau des hôtels, que ce soit les 2 hôtels, c'est des hôtels 5 étoiles que j'ai sélectionnés pour elle, plus son visa, plus Les billets d'avion, etc. Voilà. Exactement. À peu près, on est à combien là À peu près 8 000 euros. Donc, D'accord. était- Et la première fois que tu es allé, toi, c'était à peu près combien? alors, la première fois que je suis partie avec ma maman, ma petite sœur, comme j'ai tout pris en charge, c'était autour de 4 000 euros. Mais ça, c'est par personne, c'est Alors, 4 les 000 euros tarifs que pour tu nous nous dis. 3, figurez-vous. D'accord, Oui, voilà. Il faut bien le absolument. signaler parce que les gens peuvent penser que Absolument. c'est pour une seule Non, personne. pas du tout, pas du tout. Et celle que j'ai aussi organisée là, pour le mois de février, avec ma grande sœur et ma petite sœur, on est à exactement 3 986 euros pour 3 personnes. D'accord. Exactement. Ok, Et donc on est à peu près à 1 300 euros par personne, c'est ça à peu absolument, près? absolument, D'accord, absolument. d'accord. Et Et donc, c'est pour combien de jours ce alors séjour? pour 8 jours. Donc 4 Pour jours, 8 jours. 4 jours à la Mecque et 4 jours à Médine. Donc avec des hôtels qui sont à moins de 600 mètres à la Mecque. Dans les deux Dans cas. les 2 cas. Dans les deux cas. Exactement, Super. exactement. Très Donc facilement accessible très alors. très facilement accessible. Et surtout depuis la France, on a des billets vraiment à 300, 400, 500, 600 euros. Tout dépend de si on veut faire des longues escales ou des courtes escales. Oui, aller-retour. Hein. C'est bien aller-retour. Exactement. Aller-retour tout compris pour 3 personnes à partir de la France pour 8 jours, 4 jours à Médine et 4 jours à la Mecque. On a eu pour un budget de moins de 4 000 euros. D'accord. Oui, c'est très bien d'en parler en fait parce que voilà, la Omra quand même, c'est un coût budgétaire. C'est vraiment, Exactement. c'est pas donné à tout le monde quand même. Il faut le signaler. Tout à fait. Et voilà, de nombreuses personnes n'ont pas la chance de pouvoir faire une Omra ou d'aller au Hajj justement parce que c'est très coûteux. Absolument. Faut se dire ce qu'il en est. Tout Et à fait, tout donc, si à on fait. peut avoir des bons plans, si on peut avoir des astuces, donc il faut surtout pas hésiter. Ah oui, donc, absolument. Et d'ailleurs, dans Tu ce pourrais nous cas... conseiller, oui, quoi justement, pour Oui. ceux qui veulent faire une Omra tout seul. Ah oui, avec plaisir. Alors en fait, les rites de la Umrah, et c'est vraiment très accessible. On l'a sur Internet, c'est-à-dire que les doigts qu'on dit depuis l'avion, là où on prend l'intention. Ensuite, quand on arrive à la Sainte Mosquée, à la Sainte Kaaba, et après, quand on voit la Kaaba, ensuite, quand on fait le tawaf et Safa et Marwa, tout ça, c'est vraiment très explicite Oui. sur Internet. Tu parles de tous les doigts qu'on doit prononcer, exactement. qu'on doit dire, invoquer, etc. Exactement. Oui. Moi, je parlais Ensuite, plus pour du côté, en fait, la personne pour justement s'organiser. Alors, pour C'est juste s'organiser... le côté pratique. Pour le côté pratique, alors moi, ce que je conseillerais, c'est plutôt d'éviter toutes les périodes, on va dire, denses, c'est-à-dire que les vacances scolaires, ensuite, notamment le mois de Ouais. décembre et tout ce qui est vacances scolaires. Ensuite, bon, le mois de Ramadan. Par exemple, toi, je t'ai coupé, mais Oui. désolé, mais toi, quand t'es allé, c'était comment à peu près? Parce que Merveille, justement, elle est allée pour le Nouvel An et Exact. il y avait énormément de monde. Exactement. Alors là, en janvier, là, il y avait beaucoup moins de monde qu'en décembre, d'après quelqu'un qui est parti en décembre et qui me l'a dit. Donc, en général, D'accord. je choisis les périodes qui sont assez creuses. C'est-à-dire qu'après décembre et avant le Ramadan. Donc, on a une période où, Mhm. justement, en décembre, beaucoup de gens partent, que ce soit en famille ou qui profitent justement des vacances. Ensuite, juste après cela, on a une période où il y a un peu moins d'affluence parce que beaucoup de gens se préparent aussi pour le mois de Ramadan. Donc, et juste après c'est ça. voilà, exactement. Et juste après le mois de Ramadan, justement, avant le Hajj, certaines personnes aussi peuvent y aller. Donc, il faut choisir des périodes où il n'y a pas beaucoup d'affluence. Donc, notamment le mois de janvier, février, en tout cas pour cette année, il y avait beaucoup moins d'affluence. Par exemple, en fin février, début mars, il y aura le mois de Ramadan, donc il y aura beaucoup plus d'affluence. Et en fait, ça sera C'est sûr, ouais. absolument. Et ça sera beaucoup plus cher au niveau également des hôtels. Donc, C'est ça. voilà, pour quelqu'un qui veut organiser tout seul, pardon, il faudra que la personne, en fait, sélectionne, on va dire, les périodes qui sont susceptibles de ne pas être très full. Et en ce moment-là,
dès que la personne sélectionne ces périodes-là, tout de suite, en fait, le plus important, enfin, le plus urgent, c'est pouvoir aller booker au niveau des hôtels. Donc, sur Booking, on peut justement directement avoir accès, en fait, aux tarifs des hôtels systématiquement par rapport à la période qu'on veut. Et donc, on a la possibilité de le booker sans pour autant le payer. C'est-à-dire juste pouvoir Tu veux juste réserver. réserver sans pour autant le payer. Exactement. Donc, soit c'est ce que tu as fait, tu réserves en ligne Exactement. sur ces plateformes-là, sur Booking, etc. Exactement. Donc, je réserve l'hôtel en ligne directement et après, dès que c'est Tu bon, payes sur place. je paye sur place. Exactement. Par contre, Ok. là-dessus, il faut que je vous signale. Alors, pour la première Tu payes en Umrah, devise, comment ça se passe? oui, alors justement, moi je conseillerais beaucoup plus, par exemple, si on a la possibilité de le payer en ligne. Parce que ce qui m'est arrivé la première fois, j'avais tout booké 2 mois en avance. Et donc, arrivé sur place, j'étais arrivée 30 minutes en retard. Donc, j'avais un hôtel qui était presque extrêmement proche, à 400 mètres de la Kaaba. Et malheureusement, quand je suis arrivée 30 minutes en retard et que je n'avais pas signalé à l'hôtel, ma réservation, elle est partie. Et donc, j'ai été obligée malheureusement de rebooker sur place dans un autre hôtel D'accord. qui était un peu plus éloigné. Donc, je veux dire qu'il y a des hôtels qui sont très, 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 très accessibles, mais vraiment pas très chers, mais qui sont un peu plus éloignés. Par contre, qui disposent de bus qui ont un départ Ouais, bien tous sûr. les 10 à 15 minutes pour la Kaaba. Donc, vraiment, avec même un budget qui est assez serré, je pense que c'est totalement possible. Et en tout cas, pour ceux qui veulent plus d'informations, je laisserai mes coordonnées, Inch'Allah. Inch'Allah. Et du Inch'Allah. coup, comment s'est passé dans l'ensemble ton séjour, que ce soit la première fois ou la deuxième fois? Je parle vraiment des accommodations, le voyage Oui. dans son ensemble. Comment ça s'est passé? Alors, ça s'est très, très bien passé. Les vols sont légèrement plus longs à partir d'Afrique. Donc, on fait des escales souvent qui sont un peu plus longs ou courts. Mais justement, moi, j'en profitais justement pour pouvoir prendre l'intention. Par exemple, cette fois-ci, c'était à Doha, au Qatar, où j'ai pu prendre l'intention pendant l'escale. Il y avait un lieu de massage où on pouvait avoir des douches à disposition. Donc, Super. exactement, pour pouvoir se laver et prendre l'intention sur place. Et surtout aussi un peu plus se préparer spirituellement. Donc, dans l'ensemble, on va dire que le voyage, c'est légèrement fatigant, mais avec surtout la surprise, du moins, qui nous attend par derrière, en fait, on peut... La récompense. La récompense, on peut juste pas, en fait, sentir cela. On est très, très enthousiaste au début, donc ça s'est très bien passé. Au niveau de l'hôtel aussi, l'accueil, c'était vraiment excellent. Et en général, on reste pas beaucoup longtemps dans les hôtels. Bien Voilà. sûr. Donc, sinon, dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Et surtout, il y a de la nourriture un peu partout. Et quand on a un peu de temps, on mange. Ensuite, vraiment, on est parti pour l'adoration. Donc, la plupart du temps, on est quasiment tout le temps en train de faire des tawaf ou à la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Sallallahu alayhi wa sallam. Et toi, tu as commencé ce magnifique voyage spirituel par Médine ou par la Mecque? Alors, par la Mecque, comme il y a beaucoup d'efforts physiques, par la Ouais. Mecque. Tu préfères commencer par la Exactement. Umrah, directement faire le tawaf et... Exactement, exactement. Donc, dès qu'on est arrivé sur place, malheureusement, je n'étais pas assez pure pour pouvoir faire ma Umrah cette fois-ci. Donc, j'ai dû attendre 2 jours et ça a tombé pile poil parce que c'était une nuit de vendredi, alhamdulillah. Donc, Alhamdulillah. et donc j'ai pu effectuer ma Umrah jeudi soir. Alhamdulillah, ça s'est très, très, très bien passé. Donc, bien évidemment, j'ai commencé par la Mecque parce qu'il y a un peu plus d'efforts physiques à faire là-bas. Et après, Médine, c'est vraiment plus pour la baraka, les doigts et surtout, on va dire, le côté touristique de l'islam, de l'histoire, de tout ce qui s'est un peu passé, historique. Ouais. Absolument, absolument. D'accord, t'es resté combien de jours à peu près, que ce soit à la Mecque ou Médine? Oui, alors cette fois-ci, on est resté 5 jours à la Mecque et on est resté 3 jours à Médine. D'accord. Voilà, la dernière fois, Ok. la première fois, j'avais organisé ça de manière à ce qu'on ait un Juma à la Mecque et un Juma à Médine. Et Inch'Allah, le mois prochain aussi, on l'a organisé de manière à avoir un Juma à la Mecque et un Juma à Médine aussi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et donc, comme nous l'avons dit, tu viens juste d'arriver donc de ces lieux saints, vraiment c'est tout frais. Mhm. Comment te sens-tu à l'heure actuelle? Alors, je me sens mais très, très, très nostalgique
Et comme là, ça tombe sur un week-end, donc tout ce qui concerne le travail, on va dire la vie, le quotidien, etc. J'ai tout décalé pour justement un peu plus me concentrer encore plus et essayer de maintenir le même rythme qu'à la Mecque. Mais malheureusement, je ne retrouve pas la même sensation de paix. Par contre, alhamdulillah, je me sens très très bien, mais surtout énormément nostalgique, vraiment. Alhamdulillah, je répare bientôt, donc j'essaye de tenir avec ça. Sinon, alhamdulillah, vraiment, Alhamdulillah. bien sûr. Je me sens très très bien, par contre très 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 nostalgique. Bien sûr, c'est pas facile, hein. Le retour, il peut être parfois très difficile pour certains. Absolument. Voilà, ils ressentent un manque. Voilà, faut se dire ce qu'il en est. Ils étaient, n'empêche, quelques jours auparavant sur ces lieux saints. Ils étaient là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marché. Ils étaient là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam Absolument. est enterré. Absolument. En fait, si on veut, je me retrouve limite déphasée. C'est pour ça que ça fait 2 jours que je suis chez moi. Essayer de trouver les mêmes, en fait, de garder vraiment cette paix. En fait, ce que j'ai pris là-bas, de pouvoir le garder sur moi le plus longtemps possible Subhanallah. avant d'être confrontée justement À la vie. à la vie, au Mhm. train-train quotidien de tous les jours, vraiment. Donc, je me sens complètement déphasée. Alors, je pense que j'ai envie de rester dans ce cocon, mais malheureusement, il y a la vie qui m'appelle par derrière. C'est ça, hein. Donc, en tout cas, Il Inch'Allah, faut travailler. exactement. Il faut travailler et voilà, on a besoin de Absolument. subvenir à nos besoins. On ne peut pas tout Tout attendre, à fait, tout à voilà, faire juste des doigts et attendre. Voilà, il faut bouger. Absolument. Absolument. Donc, je reprends, Inch'Allah, tout à partir de lundi, Inch'Allah. Qu'Allah Azza wa Jal te facilite. Amin, vraiment, amin. Au niveau spirituel, Oui. as-tu ressenti des choses, des changements au niveau de ta foi quand tu étais là-bas? Oui, énormément, absolument. Alors, surtout, lorsque je suis arrivée, on va dire que la toute première fois, quand je suis partie faire la Umrah avec ma maman, c'était à l'issue, en fait, d'un rêve. On va dire que j'avais fait quand même beaucoup d'efforts sur la recherche, en fait, surtout de la purification de l'âme, etc. Et ça m'a quand même beaucoup apporté. Dans le sens où, avant le voyage, je faisais quand même souvent des rêves. Et dans un de ces rêves-là, j'étais partie à la Mecque avec ma maman, qui était juste à côté de moi. Et donc, dès que je suis arrivée, justement, il y avait les policiers avec la corde dans mon rêve. Et du coup, dès que le monsieur il s'est tourné, j'ai soulevé la corde et j'ai dit à ma maman, on peut courir pour y aller. Et quand on est parti, on a mis la main sur la Kaaba et là, j'ai récité Ayat al-Kursi. Et donc, ce souvenir était ancré en moi et c'est, alhamdulillah, juste à peine 3-4 mois après ce rêve, j'ai pu, en tout cas, réaliser ce rêve-là par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, dès que je suis arrivée la toute première fois à la Kaaba, subhanallah, c'est-à-dire que en fait, j'ai pas pu réagir. C'est-à-dire que j'avais beaucoup d'ambition comment dirais-je, de doigts, alhamdulillah, de beaucoup de choses. Et d'adoration. Et quand je suis arrivée face à la Kaaba, tout de suite, j'étais tellement remplie d'émotions. T'étais un peu sous le choc aussi, un peu sous le choc. Exactement, sous le choc. Et c'est comme si la Kaaba me tirait. Donc, en réalité, juste avant de commencer même à faire le premier tawaf, dès que je suis arrivée et que j'ai commencé tout de suite par la pierre noire, Bismillah, Allahu Akbar, et j'ai commencé le premier tawaf systématiquement. Je ne sais pas comment j'ai fait parce que j'étais beaucoup en larmes et je ne sais pas comment j'ai fait. Il y avait ma petite sœur qui était à côté de moi et comme ma maman, elle a des problèmes au niveau du dos, donc malheureusement, elle a été prise en charge au niveau du dessus avec les assistants pour pouvoir faire le tawaf. Mm-hmm. Donc, c'est ma sœur et moi qui sommes descendus justement au pied de la Kaaba. Et je l'avais justement à côté de moi et je l'ai tiré. Dès le premier tawaf, je suis partie tout de suite et j'ai pu toucher la Kaaba, subhanallah. Et quand je l'ai touchée, je tremblais et il y avait beaucoup trop d'émotions. En fait, c'est des choses qu'on ne peut pas trop expliquer. Et Inch'Allah, que je souhaite à tous les musulmans du monde entier de pouvoir le vivre vraiment de plein cœur. Donc, c'était vraiment une émotion indescriptible. Et donc, j'ai bien évidemment récité Ayat al-Kursi.
Et vraiment, on va dire tous les premiers, jusqu'au 5e tawaf, c'était vraiment Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Je regardais la Kaaba, j'étais émerveillée, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Subhanallah. Oui, voilà. Et c'était comme tu l'imaginais en fait quand tu t'es retrouvée en face de cet édifice. Est-ce que c'était comme tu l'imaginais ou t'étais surprise ah c'est grand, ah c'est plus petit que Alors, j'imaginais. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est Alors quoi que t'as c'était plus ressenti? grand. Alors c'était plus grand que ce que j'imaginais. C'est-à-dire que comment dirais-je, c'était imposant. C'était beaucoup plus grand que ce que j'imaginais. Mhm. Surtout en fait comment dirais-je, l'habit qui couvre la Kaaba était encore beaucoup plus soyeux à mes yeux et Subhanallah. avec les fils d'or, avec le nom d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. C'était en fait c'est-à-dire que chaque détail Mhm. m'émerveillait en fait, en réalité. Et à chaque fois que je faisais le tawaf, c'est-à-dire que je m'émerveillais par la Kaaba, la Sainte Kaaba, et là tout de suite, j'imaginais en fait dans les 7e cieux, les 70 000 anges, c'est-à-dire que tout ce que j'ai à peu près appris de l'islam, de l'histoire, etc., j'imaginais tout cela. Et lors de l'Isra wal Miraj, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rencontra le prophète Ibrahim, et quand il lui transmet le salut, il était adossé, ou du moins en tout cas accoudé au niveau de la Kaaba, qui est au niveau Des cieux. des cieux. Exactement. Exactement. Et en fait, c'est ce souvenir-là tout de suite qui m'est venu en tête. Et avec les Subhanallah. 70 000 anges qui y entrent et qui n'y sortent pas. Et quand je regardais la Kaaba, je me dis, mais waouh, subhanallah, les anges, ils y rentrent, 70 000 et ils n'en sortent pas. Allahu Akbar, subhanallah. Donc, en fait, que des souvenirs de ce que j'ai appris de l'islam. Et ensuite, j'imaginais Ibrahim avec Ismaïl en train de construire et l'ange Gabriel qui est descendu avec la pierre noire pour qu'il le mette à la place. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y a les 2 tribus en fait qui voulaient justement placer la pierre et que le prophète il est intervenu justement pour pouvoir du coup mettre la pierre au centre et donner un bout à l'autre et l'autre. En fait, je ne faisais qu'imaginer réaliser l'imagination de tout ce que j'ai pu Tout ce qui imaginer s'est passé, sur la... ouais. En fait, tu vivais, Absolument. entre guillemets, voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu à travers l'histoire, tu le vivais en fait. Exactement. Et ça, c'est très Absolument, important parce que absolument. tu avais justement les connaissances, tu avais le savoir en fait, tu savais tout ça. C'est pour ça que ça t'a encore plus Exact. impacté parce que tu étais au courant de tout ça en fait. Tu disais, je marche là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marché. Absolument, absolument, absolument. Et surtout, en fait, à chaque fois que je faisais le tawaf, j'essayais de marcher un tout petit peu. En fait, souvent, je sortais vraiment complètement. Et Allah m'avait donné beaucoup de facilité, en tout cas, cette fois-ci, et même la dernière fois, en fait, à chaque tawaf, d'avoir la possibilité de toucher la Kaaba, de toucher. Et j'ai même pu toucher la pierre noire. Subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Je l'ai vue une première fois et la deuxième fois, j'ai pu la toucher. Alors, je ne conseille pas justement aux gens qui peuvent avoir des conditions physiques pas très adaptées d'y aller parce que y a pas mal de, on Ouais. va dire à peu près de bousculade à Oui, ce niveau-là. il y a trop de Voilà, monde, il y a mais énormément de monde. Ouais. absolument. Et du coup, même la maison du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la maison c'est-à-dire que j'imaginais tout au niveau de la Kaaba parce qu'aujourd'hui, toutes ces maisons-là sont dans la mosquée. Donc, en Oui. fait, quand je marchais et je me disais, ah, peut-être que c'est la maison de Abu Bakr Siddiq, ah, peut-être que c'est la maison de tel, peut-être que c'est la maison de tel, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Donc, c'était vraiment, en tout cas, ma première Umrah, c'était rempli que de souvenirs de ces, on va dire, de ces histoires que j'ai appris sur l'islam, sur Subhanallah. la sirah, de vraiment essayer de les reproduire, mais en temps réel, quoi. Donc, c'était très enrichissant, alhamdulillah, alhamdulillah. Et là, tu as parlé de la Kaaba et de Médine alors. Oui. Alors, Médine, mashallah, quand je suis arrivée à Médine pour la première fois, donc je suis rentrée directement, l'hôtel était en face de l'entrée des femmes, donc j'y suis rentrée directement et tout de suite, en fait, moi, dans ma tête, j'imaginais pouvoir, en fait, directement pouvoir aller à la Raouda. Et malheureusement, pour la première fois en tout cas, j'ai pas pu y aller directement. Donc, quand je suis rentrée dans la mosquée, c'était incroyable. En fait, j'avais pas regardé beaucoup d'images sur Médine. Donc, j'étais vraiment stupéfaite par La cette splendeur.
la splendeur de la mosquée, en fait, l'immensité de la mosquée, Mhm. mais surtout, en fait, cette paix, ce calme qui y résidait, c'était incroyable. Tantôt, à la Kaaba, tout de suite, on sent, mais vraiment, la ville qui ne dort pas, c'est-à-dire que Oui. à tout moment, tout de suite, même quand tu dors quelques minutes, tu te lèves et quand tu regardes la Kaaba, tu vois qu'il y a des gens, tu dis, ah, mais ces gens ne dorment pas, pourquoi alors moi je dors? Tout de suite, à la différence de Médine, c'était plutôt, en fait, c'était comme complètement l'inverse. C'est-à-dire que ce bruit, en fait les bruits, les gens qui parlent, qui font le tawaf au niveau de la Kaaba, etc. À Médine, c'était complètement calme. C'était incroyablement calme et apaisant. Vraiment Subhanallah. d'une sérénité, vraiment que, Inch'Allah, que vraiment qu'Allah accorde à tous les musulmans de pouvoir le Amin, vivre. amin, Vraiment du fond du cœur, du fond du cœur. amin. Amin. Et donc, bien évidemment, à Médine, donc, c'était dans ma tête toutes les prières que j'avais ratées dans ma vie. Oui. C'était de pouvoir les rattraper. Donc, une prière qui équivaut à 1000 subhanallah, subhanallah. Et donc, vraiment, c'était que des prières surérogatoires, que des prières surérogatoires. Et surtout, beaucoup de salades sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Sallallahu sallam. alayhi wa sallam. Et, Beaucoup de salades. et qu'est-ce qui t'a le plus marqué là-bas? Que ce soit à la Alors, Mecque ou à Médine, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? alors, je dirais que à la Mecque, ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment en fait cette égalité. C'est-à-dire que au niveau de la Kaaba, en fait, quand on arrive à la Mecque, il n'y a pas d'enfants ou de personnes âgées. Il n'y a pas de riches ou de pauvres. Il n'y a pas en fait, de distinction de classe. C'est-à-dire que Subhanallah. et ça m'a tout de suite rappelé le dernier serment du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc vraiment, c'est cette unicité justement dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que quand on fait le tawaf, et surtout cette mixité incroyable qu'on ne peut retrouver nulle part dans ce monde, dans cet univers. C'est-à-dire Subhanallah. incroyable, voilà, ce qui m'a le surtout choqué. Et cette fois-ci, j'avais en tout cas la possibilité d'avoir une vue sur la Kaaba. C'est-à-dire qu'à chaque moment que j'ouvrais la fenêtre pour regarder la mosquée, je voyais en fait cette mosquée qui ne se désemplit pas, subhanallah. C'est-à-dire que des tawafs, et surtout cette mixité en fait et cette égalité. C'est ce-là qui m'a surtout énormément touchée, vraiment, au niveau de la Subhanallah. Mecque. Cette égalité-là, il n'y a pas de distinction. Même si tu viens avec tes plus beaux vêtements ou du moins avec ta plus grande richesse, en fait, tu vas exactement faire la même chose que tout le monde. Et ça, on ne peut retrouver ça que dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Subhanallah. c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément marqué. C'est ça en fait, il y a énormément de monde de toutes contrées différentes. Vraiment, et Absolument, on est tous là pour une seule chose, c'est l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est absolument. vraiment le côté universel de l'islam. Ça montre la beauté en fait de l'islam. C'est que voilà, il Mhm. n'y a pas de distinction de classe comme tu as dit. Il n'y a pas de distinction de couleur. On est Tout tous à au fait. même niveau d'égalité en fait. Absolument. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément marqué. Subhanallah. Alhamdulillah. Oui, oui. Et concernant le souvenir le plus important que tu gardes, et là je parle vraiment au niveau Mhm. visuel en fait, qu'il y a quoi qui est resté gravé en toi? Alors, la première fois, c'était lorsque je suis partie à la Raouda. C'était vraiment cette proximité que j'ai pu ressentir à côté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr Siddiq qui est à côté Omar. Oui, J'ai ressenti en fait, je ne sais pas comment vous expliquer, mais la première fois, j'ai ressenti vraiment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à côté de moi. Et ça, c'est quelque chose qui va jamais me quitter à vie. À vie. subhanallah. Allah m'a permis de ressentir cela. J'étais figée et surtout dans ma salade, je ne saurais malheureusement l'expliquer, mais vraiment c'était ça qui m'avait énormément touchée. La toute première fois quand je suis partie à la Mecque et surtout quand je suis partie à Médine. Ensuite, cette fois-ci, quand je suis partie à Uhud, Mhm. c'était vraiment en fait
j'ai pu avoir avec le guide avec qui j'étais un rappel en fait de cette bataille-là. Cette bataille, je la connaissais déjà et malheureusement, il y a eu beaucoup de décès des musulmans là-dessus. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a même été blessé, mais surtout en fait Hamza et Saad ibn Muhammad. Donc ça, c'est en fait le fait de m'être remémoré en fait ce moment-là et surtout de m'être rappelé du rang que ces personnes-là ont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est quelque chose, cette fois-ci, qui m'a fait trembler le cœur, hein, en toute sincérité. Donc vraiment, c'est ce que tu as ressenti quand tu t'es retrouvé là-bas. Absolument, absolument. C'est ce que j'ai ressenti. Et cette fois-ci, c'était différent de la dernière fois. Cette fois-ci, je l'ai ressenti différemment, autrement. D'accord. Et de m'être rendu compte à quel point, en fait, Allah est fier de ces martyrs, du rang qu'ils ont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelque chose qui m'a énormément touchée cette fois-ci. Énormément. Et je dirais qu'à chaque fois quand on va là-bas, en fait, il y a on peut visiter les mêmes lieux, mais on n'a pas les mêmes ressentis sur ces mêmes lieux-là. Et donc, vraiment, cette fois-ci, c'est surtout à Uhud que j'ai ressenti vraiment cette étincelle-là du fond de mon cœur. Subhanallah. Et tu avais visité la Uhud aussi la seconde fois? Oui, alors c'était justement la seconde fois cette fois-ci que j'ai ressenti ça au Uhud. D'accord. La première fois, j'ai pu visiter Uhud et j'ai pris beaucoup de doigts là-bas. J'étais consciente de tout cela et c'est surtout de la bataille que je me suis... On va dire que la toute première fois, c'était en fait, je reconstituais tout ce que je savais de l'histoire de l'islam dans ces différents lieux-là. Donc j'ai même pu visiter aussi la maison de Jabir, là où Allah subhanahu wa ta'ala fait un grand miracle pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ce jour-là, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par la permission d'Allah a quand même pu nourrir tous ses compagnons avec qui il creusait la tranchée. Oui. Alors l'histoire, voilà la petite histoire entre guillemets, donc je ne suis pas assez sachante, mais en tout cas de mémoire, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons justement, c'était la bataille de Coalisé si je ne me trompe pas. C'est ça, oui. Exactement, donc ils creusaient la tranchée justement pour préparer la bataille et ils avaient tellement faim que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été obligé avec ses compagnons de pouvoir mettre la pierre sur leur ventre et donc c'est là où Jabir en passant a tellement été touché par cela que justement il s'est rendu chez lui avec sa femme qui ne disposait que d'une petite chèvre de chez eux et justement qui a demandé à sa femme de préparer cela et afin que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui et qu'il sélectionne quelques compagnons seulement pour venir manger de cette viande-là. Et donc, quand il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il disposait d'une petite bête qu'il a pu égorger, par contre, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait choisir une poignée de personnes. Et là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à tous ses compagnons que Jabir les a invités à manger chez lui. Et donc, ils se rendirent tous. Et le seul consigne que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, c'est de ne pas toucher à la marmite qui disposait justement de la nourriture. Et donc, arrivé sur place, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par l'accord d'Allah et surtout la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il touche est béni de toute façon, sallallahu alayhi wa sallam. Donc justement, c'est là où justement ils ont plus de à peu près 1000 compagnons ont pu se nourrir de cette petite bête-là par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette maison-là, j'y ai été la première fois. Ils étaient en train de la mettre de la grandir un peu et de la restaurer, d'en faire une mosquée. Non, d'en faire une mosquée. Aujourd'hui, c'est une mosquée. J'y ai été cette fois-ci également. Donc, c'est une mosquée qu'ils ont construite là-bas. Donc, la première fois, j'ai pu rentrer dans la maison, en tout cas, de l'état comme il était avant. Et du coup, je me suis imaginé aussi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons entrer par cette même porte-là pour vraiment une maison qui est très modeste, mais justement qui a vraiment, en tout cas, marqué l'histoire de l'islam. Donc, j'ai pu visiter cette maison-là cette fois-ci aussi. Bon, c'est en mosquée maintenant. Mm-hmm. Voilà, et après aussi, j'ai été aussi à la mosquée de Kouba, à Médine. Subhanallah. Oui, tu peux expliquer la particularité de cette mosquée ?
Alors, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam émigrait donc de la Mecque vers Médine, alors la première, en fait, on va dire le premier lieu où son chameau s'est arrêté, c'était justement à la place de cette mosquée-là à Quba. Et donc, voilà, donc on va dire que c'est la première partie, si je ne me trompe, le premier lieu où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté lorsqu'il émigrait de la Mecque vers Médine. Et donc, c'est une mosquée qui est considérée comme la première mosquée de l'islam et qui est extrêmement bénie. Et donc, de ce que je sais, on m'avait dit aussi que 2 prières là-bas équivalent à une umrah, si Allah le veut. Donc, c'est une mosquée qui est très bénie et qui a beaucoup comment dirais-je, enfin, de baraka. Donc, c'est très important de la visiter, en tout cas, lorsqu'on va à Médine. As-tu fait d'autres visites là-bas quand tu étais? Oui, alors j'ai été aussi à la mosquée des 2 Qibla. Donc, Mhm. les 2 Qibla, enfin, là où justement, de mémoire, je crois que c'était 16 mois après que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam priait dans la direction de Jérusalem, à Médine, Mhm. et qu'il ait reçu la révélation de se rediriger à la Mecque. Donc, je ne vais pas rentrer en détail, mais je connais à peu près L'histoire. l'histoire. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que justement, il a fait ça pour pouvoir distinguer ceux qui disent qu'ils suivent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui le suivent réellement. Et donc, justement, et il y avait un groupe justement qui priait, et quand on leur a dit que on avait changé de Qibla, et systématiquement, ils se sont retournés de Jérusalem vers la Mecque, vers la Kaaba. Subhanallah. Donc, voilà, donc ça, c'est la deuxième mosquée que j'ai pu visiter, donc après la maison de Jabi. Et j'ai aussi été à la mosquée de l'exaucement des prières, qui était en chantier, et justement qu'ils essayent d'agrandir pour pouvoir en fait avoir un accès direct avec la mosquée de Médine, la grande mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils appellent là-bas la mosquée de l'exaucement des prières, parce qu'apparemment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait fait 3 invocations à ce lieu-là, qu'ils ont après transformé en mosquée. Et donc, les 2 premières qui ont été exaucées, et la 3e qui était que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que entre les musulmans, qu'il n'y ait jamais comment dirais-je, jamais de dispute entre eux. Malheureusement, celle-ci n'a pas été exaucée par Allah. Et donc, du coup, voilà, en tout cas, le guide, c'est ce qu'il m'a expliqué sur cette place-là, et notamment cette mosquée-là. D'accord. Voilà. Et ensuite, à la Mecque, j'ai pu visiter cette fois-ci le musée de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, donc c'est extrêmement enrichissant, c'est-à-dire que toute l'histoire que on sait de la Sira, etc., et de l'islam d'ailleurs, en fait, on a la possibilité de pouvoir voir toute cette modélisation en 3D, et même il y a des pièces même où on se rend qu'ils ont modélisé comme étant la chambre de la mère des croyantes, Aïcha, et surtout de la chambre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de son appartement, et ensuite on arrive quand même à voir Médine à l'état où il y avait à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ensuite la Mecque également à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la Kaaba, comment c'était, la maison de Abu Bakr Siddiq, Omar, la maison de Abdallah, le père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de Osman aussi. Donc en fait en 3D ils ont modélisé la Mecque comme à l'état du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et donc c'était extrêmement enrichissant. Et aussi surtout, voilà, et aussi surtout aussi l'histoire sur les femmes à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que les femmes faisaient comme métier, pourtant elles travaillaient, et donc j'en ai même appris là-bas d'ailleurs, et surtout une grande femme aussi qui était infirmière et qui justement a soigné Saad ibn Muhad, et puis il a après succombé à sa blessure. Donc on a été même dans cette clinique là où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam justement rendait visite aux malades. Donc on a une modélisation en 3D de cette pièce là aussi. C'est extrêmement enrichissant vraiment, et ça complète surtout l'expérience, et ça donne une vision réelle en fait de ce qu'on apprend. Voilà, en fait concrètement tu peux voir voilà avec tes yeux comment c'était quoi, une représentation réelle. Une représentation, absolument. Et tu n'as plus besoin d'imaginer, tu arrives à voir visuellement ce qu'il en était. Absolument, absolument, alhamdulillah. Et c'était incroyablement enrichissant. Donc concrètement, à part la mosquée de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam à Médine et la Kaaba à la Mecque que tu as visité, est-ce qu'il y a d'autres lieux qui t'ont marqué à part ces lieux que tu viens d'expliquer ?
Alors, disons que j'y ai passé énormément de temps, on va dire, dans ces deux lieux-là. D'accord. Donc, on va dire que les plus grands ressentis que j'ai eus, c'était vraiment surtout à ces Bien endroits-là. sûr, Après, bien évidemment. cette fois-ci, je n'ai pas eu malheureusement la chance de visiter la Raouda. Donc, j'ai été à peu près à la limite, parce qu'il faut savoir que après Fajr et après Isha, les femmes ont la possibilité d'aller donner la salade sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, et après, sur l'application Nusuk, il faudra s'inscrire pour pouvoir justement avoir une place à Programmer, la Raouda. voilà, programmer. Programmer la visite, C'est ça. à la Raouda. Mais encore une fois, comme je le disais précédemment, c'était vraiment à Uhud que j'ai pu ressentir vraiment Subhanallah. cette vivacité dans mon cœur, surtout vis-à-vis de ça. Et aussi, on va dire que à la Kaaba, lorsque j'ai fait la Umrah, après, je me suis lancé un petit défi de pouvoir faire justement le tawaf à 7x7. D'accord. Voilà, donc j'avais cette énergie-là, etc. Et je me dis, bon, pourquoi pas, je suis là pour ça de toute façon. Et à un moment donné, alhamdoulilah, je me suis retrouvée face à la porte de la Kaaba. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun obstacle entre la porte et moi. Alors, les circonstances sont les suivantes. C'est-à-dire qu'ils avaient balisé la zone pour pouvoir nettoyer autour de la Kaaba uniquement. D'accord. Et donc, voilà. Et donc, ils avaient mis des barrières, en fait. Et justement, à l'approche de Dor, ils avaient presque fini, en fait, le nettoyage. Et donc, en fait, moi, au cours d'un tawaf, ça a coïncidé justement avec cet emplacement-là qui est la porte de la Kaaba. Et surtout, il y avait le Maqam Ibrahim derrière et j'étais juste face. Par surprise comme ça, j'étais vraiment là dans mon adoration, etc., dans mes doigts. Et j'étais face à la porte de la Kaaba. Et ils commençaient à bouger justement les balises qu'ils avaient mis. Et subhanallah, c'était incroyablement touchant et fort pour moi émotionnellement de me Subhanallah. retrouver en face, sans obstacle, face à la porte de la Sainte Kaaba. Donc ça, c'était un moment aussi qui m'avait énormément touchée. Subhanallah. Énormément touchée, exactement. Et ensuite, au niveau des lieux saints, on va dire que surtout la mosquée de Kouba, j'y ai passé quand même pas mal de temps aussi, un tout petit peu, en prosternation surtout, où justement j'ai ressenti en fait justement, je me suis en fait, c'était plutôt de la miséricorde qui était dans mon cœur parce que j'ai pu imaginer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a quand même été chassé par ses frères de la Mecque et c'était le premier lieu où il a atterri. Donc je me suis assez remémoré ça et c'était vraiment très très touchant en fait à ce niveau-là. Subhanallah. Absolument, absolument. Donc c'était un peu en résumé, on va dire, les quelques endroits qui m'ont assez marqué au cours de ce voyage-ci. C'est ta seconde Umrah là, cette fois-ci. C'était ta Alhamdulillah, seconde Umrah. alhamdulillah. Alhamdulillah. Globalement, donc si tu devais refaire une Umrah, comme tu as déjà prévu de le faire, Inch'Allah, en février, à Inch'Allah. quoi ferais-tu beaucoup plus attention? Alors, je dirais que cette fois-ci, je Maintenant, tu as du passerai... recul, donc voilà. Absolument. Alors, cette fois-ci, je dirais que parce que on va dire que je viens d'une Umrah où j'ai accompagné une personne qui n'a pas les mêmes conditions physiques que moi, qui est en tout cas plus âgée que moi, à l'âge de ma maman d'ailleurs. Donc, je n'ai pas pu, en fait, on va dire, m'adonner à cette exclusivité dans l'adoration comme si, par exemple, j'étais toute seule. Donc, dans le sens où j'avais comme intention de pouvoir lire le Coran de A à Z, par exemple. D'accord. Maintenant, voilà, quand on accompagne surtout une personne avec, voilà, donc il faudra aussi se mettre un peu justement à disposition sur cette personne, etc. et tout, du moins justement pour pouvoir aider la personne à accomplir sa Umrah et surtout les rites comme la personne souhaite. Donc vraiment, je dirais que la prochaine fois, Inch'Allah, ce sera vraiment de pouvoir justement, Inch'Allah, si Allah me le permet en tout cas, lire le Coran en entier.
on va Inch'Allah. dire. Et Inch'Allah, Inch'Allah. Ensuite, je dirais que pour faire attention à quelque chose en particulier, il n'y en a pas forcément, parce que je suis dans un état d'esprit qui est assez, on va dire, pragmatique, dans le sens où je n'ai qu'une vision en tête, c'est vraiment le pardon d'Allah et surtout son adoration, son adoration. Donc, même s'il y a des choses qui sont un tout petit peu, on va dire, plus ou moins néfastes à côté, je ne fais pas vraiment attention à cela. Donc, en soi, je dirais que les prochaines fois, ça sera vraiment beaucoup plus de faire encore mieux et encore mieux et encore mieux. Notamment, notamment surtout aussi d'aller à la grotte Hira, Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah, de pouvoir la visiter surtout. Ça, c'est une de mes ambitions. Et notamment faire encore plus d'adoration, encore plus et encore plus, Inch'Allah, si Allah me le permet. Inch'Allah. Et maintenant, donc, Inch'Allah. pour tous les jeunes auditeurs et auditrices qui nous écoutent, quels conseils donnerais-tu pour ceux qui envisagent justement de faire une Umrah? Toi, bah, t'es allée toute seule, donc voilà, quels Oui. conseils tu leur donnerais par rapport à ceux qui manquent de courage ou qui ne se sentent pas prêts? Alors, Ton point de vue est que très ce soit intéressant, un donc tout petit... voilà, c'est vraiment, Bien on a sûr. besoin de ton point de vue ici. Alors, bien sûr. Alors, moi, par exemple, j'avais en tête de pouvoir faire une Umrah depuis très longtemps. Donc, par la grâce d'Allah, j'ai pu voir ça en rêve et systématiquement, c'est ça qui a été le déclenchement pour moi pour pouvoir aller effectuer ma Umrah. Parce que avant cela, je me disais que oui, je fais beaucoup de péchés dans le quotidien. Il faut que vraiment je puisse arrêter telle chose encore, telle chose, ou ci, ou ça, ou ci, ou ça. Et effectivement, je me rends compte après que, mais je- enfin, le seul lieu dans cette vie qui est le saint lieu d'Allah, je n'y suis pas allée, pourtant j'ai presque parcouru le monde. Et surtout, quand je dis parcouru le monde, j'ai fait quand même presque tous les continents, sauf le continent asiatique. J'ai énormément voyagé et ce sont des voyages qui m'ont quand même coûté beaucoup plus cher qu'une Umrah. Donc en fait, on va dire que c'est surtout cette mise en question que je me suis faite. Et surtout que je me suis dit, en fait, je ne veux pas arrêter complètement un jour de sûrement commettre des péchés parce que ce soit des grands ou des petits, on n'est pas parfait et on est tous des fils d'Adam. Donc, ce qui fait que, en fait, peut-être qu'en Iran, pardon, excusez-moi, en allant là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala purifiera mon cœur et justement m'aidera encore plus justement dans mon cheminement à pouvoir justement l'obéir encore plus et surtout l'adorer encore mieux. Donc, je dirais que comme conseil que je pourrais donner, c'est vraiment en fait de s'enlever de la tête, on va dire, pour ceux qui ont les moyens et Inch'Allah qu'Allah vous permette à tous d'avoir les moyens et on peut même Amin. économiser d'ailleurs un tout petit peu, hein. D'accord. Imaginez une seule fois dans ce cas-là que la vie, en fait, on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Et surtout que le voyage vers Allah, c'est un voyage qu'on entame seul. Moi, par exemple, dans mon cas, je n'ai pas de makam parce que mon petit frère n'avait pas les dispositions qu'il fallait pour m'accompagner. Et ensuite, je ne suis pas mariée, donc ce qui fait que je n'avais pas de makam pour y aller. Pourtant, les meilleures conditions, c'est d'aller avec un makam. Mais je me dis qu'aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné toutes les conditions financières qu'il faut pour pouvoir cheminer vers lui. Et au-delà de ça, je dirais que je ne maîtrise pas ma vie. Je peux partir à tout moment. Et le plus grand regret que je pourrais avoir, c'est vraiment d'avoir les moyens que j'avais de ne pas pouvoir au moins, ne serait-ce que me rendre dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, en fait, avec tout ce cheminement, cette mise en question, je pense que si vous vous mettez en question, vous vous remettez pardon, en question par rapport, du moins, à cette vie dans le dunya et que par rapport à tout ce qu'Allah vous a offert dans cette vie, dans cette dunya, et qu'à côté de ça, il y a la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il y a eu vraiment notre prophète, le prophète Ibrahim, Ismaïl, qui ont construit tout ça, et que de ne pas y aller, c'est vraiment quelque chose qui peut être vraiment... c'est dommage, c'est dommage. Donc, au-delà de se dire qu'on commet des péchés, je ne vais pas vous mentir, sauf si Allah le décrète, vous allez commettre des péchés, que ce soit des petits ou des grands, qu'Allah nous épargne des grands, mais Amin. des petits péchés, on en commet tout le temps. Et donc, le fait d'aller à la Mecque, en fait, vous n'avez pas quelque chose vous n'avez pas de compte à rendre aux autres. C'est un voyage qui est entre vous et votre Seigneur. Et ce qu'il mettra dans votre cœur,
à votre retour ne fera que augmenter en fait votre foi. Et donc le conseil ultime que je dirais en tout cas, c'est vraiment en fait de faire ce voyage le plus sincèrement du fond du cœur, de le désirer et surtout de le demander à Allah subhanahu wa ta'ala, de se mettre dans les conditions et surtout lorsque on chemine vers une voie, Allah nous aide sur cette voie-là. C'est vraiment, même si c'est peut-être 20 € par mois, de pouvoir en tout cas épargner dans le but de pouvoir faire votre umrah et Inch'Allah par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il vous mènera vers cette voie-là. Donc vraiment, je dirais que c'est 2 conseils ultimes. Ne pas prendre le monde, du moins l'avis des autres en compte par rapport à peut-être que c'est quelqu'un qui va toujours en boîte de nuit ou qui fume ou qui ci ou qui ça. Cela n'empêche pas vraiment de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, puisque quand vous allez aller là-bas, en fait, vous n'allez en sortir que grandi et surtout avec une foi encore plus haute et sincère par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, laissez le monde extérieur, la vie des gens, etc., vous dire que si j'y vais et que je retourne encore, je vais peut-être fumer ou je vais peut-être être tenté d'aller en boîte de nuit, etc. Non, supprimez ça de votre tête, allez-y et demandez surtout à Allah subhanahu wa ta'ala là-bas de vraiment vous purifier encore plus dans votre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième chose, c'est vraiment de pouvoir se mettre aussi dans les conditions, c'est-à-dire que, en tout cas, de le désirer du fond du cœur et surtout de mettre ce qu'il faut à disposition, c'est-à-dire que ce soit au niveau des économies, que ce soit au niveau justement de se renseigner là-dessus, de pouvoir s'immerger, d'aller regarder des vidéos, etc., etc. Et Inch'Allah, par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, je pense que vous accomplirez, Inch'Allah, votre umrah et Inch'Allah, le hajj. Inch'Allah. En tout cas, c'est un point très important que vient de souligner Djeneba, c'est qu'en fait, si vous attendez d'être parfait pour aller faire votre umrah ou votre hajj, ce moment, il risque jamais d'arriver parce qu'on n'est pas parfait. Absolument. Donc, faut vraiment, en fait, avec nos défauts, faut déjà être la meilleure version de soi-même avant d'y aller de toute façon. C'est pas, on est parti là-bas, on rentre, on devient un hajj, on a une grosse barbe, voilà, on fait plus de péché, on est parfait. Non, ça veut pas dire que vous êtes allé là-bas, vous allez rentrer, vous allez être parfait. Vous allez faire tout votre possible pour être en fait un pieux musulman et ne pas commettre des péchés. Absolument. Mais voilà, si vous attendez ce moment, voilà, d'être parfait, en fait, ça va jamais venir. En fait. Et du coup, vous allez faire quoi? Vous allez rater des moments importants. Vous n'allez pas pouvoir faire votre hajj ni votre umrah. Donc, c'est très important d'avoir ça en tête et se dire que voilà, j'ai pas besoin d'être parfait pour y aller là-bas. J'ai simplement besoin d'avoir une bonne intention et qu'Allah accepte ma umrah ou mon hajj. Et je tiens à souligner aussi un deuxième point important, c'est que avant la umrah, il y a quelque chose qui est encore plus important, c'est le hajj. D'accord? Il faut comprendre que la umrah, c'est une sunna. Le hajj, c'est quelque chose qui est obligatoire. Absolument. C'est farz. Donc, à la base, en premier, on est censé faire notre hajj et ensuite, pourquoi pas, des umrah, voilà, pour se remémorer et faire un peu ce voyage spirituel. Mais vraiment, en fait, si on le peut, d'un point de vue financier, parce qu'une umrah et un hajj, c'est pas du tout les mêmes tarifs. Mais si on peut vraiment le faire, faut faire le hajj d'abord et ensuite la umrah. Voilà, ça c'est un point important à signaler. Voilà, si on a les moyens, c'est vraiment de faire son hajj et ensuite, pourquoi pas, plus tard, des umrah par la suite. Absolument. Et qu'Allah surtout nous facilite le hajj. Et vraiment, en tout cas, la prochaine étape, Inch'Allah. Amen. J'espère que très bientôt, Inch'Allah, on pourra discuter sur mon retour du hajj, Inch'Allah, par la miséricorde d'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah, qu'Allah nous Et l'accorde maintenant, à tous. franchement, on a Amin. On a parlé vraiment un peu de tout là concernant ta umrah, etc. Et pour résumer, pour terminer, peux-tu nous dire ce que tu as le plus aimé durant ce voyage spirituel et ce que tu as un peu moins aimé? Alors, ce que j'ai le plus aimé, c'est de pouvoir vraiment passer énormément de temps dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette fois-ci, j'ai énormément passé du temps à Médine. Le peu de temps que j'y ai passé, j'ai vraiment mis à profit, on va dire, le temps que j'y ai passé dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on va dire que dans l'ensemble, en réalité, j'arrive pas à me souvenir, en fait, on va dire d'un souvenir assez négatif dans l'ensemble.
Subhanallah. Vraiment, ça serait vous mentir si j'ai dit que peut-être que j'ai aimé ci, ça. Au niveau de l'hôtel, les commodités, c'était très bien. Et de toute façon, j'y passais pas beaucoup de temps, à part un peu dormir et me recharger un tout petit C'est peu. ça, hein. On n'est pas là-bas pour ça de toute façon. Exactement, exactement. Et donc, au niveau aussi, on va dire, de l'organisation, de l'adoration, la mosquée, elle est libre, on y a accès à tout moment. J'ai pu faire un peu de tourisme, alhamdulillah. Et pareil aussi, au niveau de la Mecque, on va dire que j'ai pas vraiment, on va dire, de points négatifs à citer là-dessus, en vérité. En vérité, vraiment pas. Vraiment, Subhanallah. je mentirais si c'est le cas. Donc, à la Mecque, l'expérience aussi, c'était incroyablement bien. À la mosquée, donc on fait les tawafs, on prie. C'était vraiment super. Donc, en réalité, Une expérience très, très enrichissante, un enrichissante. voyage spirituel inoubliable. Absolument, très enrichissante. Après, par contre aussi, je dirais que la toute première fois, quand je suis partie, j'ai légèrement senti du racisme, on va dire. Parce que j'ai eu quand même un peu en fait, de mal au début, le jour où on est arrivé, comme je vous l'avais dit précédemment, la réservation de l'hôtel avait sauté et on était obligé de chercher d'autres hôtels. Donc, Wow, ils ont pas été, non, ils vous ont pas facilité les choses. c'était pas du tout facile. Donc, voilà. La première fois, c'était un tout petit peu ça que j'ai eu à peu près comme mauvaise expérience, mais en réalité, c'était, Comme voilà, ressenti. comme ressenti. Et puis, très honnêtement, par la grâce d'Allah, c'était vraiment pour l'expiation de mes péchés, probablement avant ma Umrah. Donc, en fait, même s'il y a quelque chose d'un peu, voilà, j'arrive à prendre C'est les très choses bien de assez. pouvoir voir les choses de ce point de vue-là. C'est Voilà, vraiment très exactement, important. absolument. Et cette fois-ci aussi, quand je suis Subhanallah. arrivée le premier jour, j'ai eu un problème au niveau du pied, donc je boitais. Alors, D'accord. je boitais, et donc c'est en boitant que j'ai quand même accompli ma Umrah. Je suis partie prendre l'intention à la mosquée de Aïcha, notre mère, qu'Allah soit satisfait d'elle. Et donc, de retour là-bas, j'ai accompli la Umrah en boitant, mais cela ne faisait que fortifier ma foi et surtout aller à la quête justement des faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en soi, vraiment, l'expérience s'est très, très, très bien déroulée par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit à Médine ou que ce soit à la Mecque, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Et on n'a pas eu besoin de guide à la Mecque, même pour la première fois, parce que on va dire que tout est à peu près accessible et en vérité, on passe 95% de son temps à la mosquée, à la Mecque. Mhm. De son temps à la Kaaba. Donc, voilà. C'est un peu ça, on va dire. Subhanallah. Bah, en tout cas, franchement, Dieneba, merci beaucoup en fait d'avoir partagé justement ton Tout expérience, le ce plaisir est pour vécu. moi. Merci d'être voilà, toujours présente quand on t'appelle sur le Avec grand podcast. plaisir, avec grand plaisir. Merci Qu'Allah Azza surtout wa à Jal te vous. récompense, qu'Allah Azza wa Jal accepte ta Umrah encore une fois. Amin, amin, amin. Voilà, j'espère te revoir très prochainement sur le podcast. Inch'Allah, avec grand, grand plaisir. J'essaierai peut-être à fond dans la vie active. Ça va être un peu plus difficile, Ça va mais on être- va essayer de trouver un Non, moment pour avec les grand auditeurs. plaisir, Inch'Allah, je trouverai toujours un temps. Je dirais que Super. peut-être que j'essaierai, on va dire que moins immergée, malheureusement. Bien sûr. C'est Voilà, pas pareil, mais hein. oui, absolument pas, malheureusement. Mais bon, ça sera l'occasion aussi de discuter d'autres sujets, Inch'Allah. Inch'Allah, bien évidemment, on a beaucoup de sujets à traiter avec Geneba, donc n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés donc, à la chaîne YouTube, mais aussi de nous suivre sur Instagram, mais aussi sur toutes les autres plateformes de podcast. Nous sommes vraiment présents de partout, donc surtout n'hésitez pas à nous suivre et à vous abonner afin de ne plus rien rater. Donc je Inch'Allah. pense que pour ce podcast, voilà, c'est bon pour moi. Voilà, bah, si tu as quelque chose à dire, Geneba, je t'en prie, hein, si tu veux partager quelque chose, un dernier petit truc avec les auditeurs. Alors, merci beaucoup. Là, je suis complètement, on va dire, immergée. On va dire, tout ce que je souhaite pour vous, c'est vraiment d'accomplir le Hajj, ensuite la Umrah, Inch'Allah, par la miséricorde d'Allah, qu'Allah accepte et surtout qu'Allah aussi, en tout cas, vous fasse bénéficier, on va dire, de la miséricorde dont il m'a fait bénéficier en m'amenant Amin. 2 fois de suite à la Mecque par sa Amin, miséricorde amin. infinie et qu'il vous en donne encore plus et encore plus et encore plus. Et je suis très satisfaite, Amin. alhamdulillah, alhamdulillah, qu'Allah soit satisfait de nous tous. Amin, amin.
Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez apprécié, n'hésitez surtout pas à nous laisser un avis, à vous abonner et à partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Assalamu alaikum.